Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur la création des clients et prospects, mais également des familles clients, puisque comme pour les articles hein, où nous avons vu donc le tutoriel sur les familles articles, eh bien vous avez vraiment le même principe sur les clients. Alors c'est encore plus intéressant également puisque, alors si on prend un exemple, hein, vous voyez, alors il faut être dans le menu de navigation ici vente. Ici, donc là, j'avais pris quelques exemples déjà. Et au niveau de vos clients, vous pouvez avoir soit des entreprises, des associations, des collectivités, des particuliers. Donc ici, en fait, vous allez juste mettre, donc vous laissez un code et un libellé. Donc ensuite, ce qui sera intéressant, c'est que quand, donc là, on va créer des prospects et des clients. Quand vous allez faire donc des devis et des factures, à la fin du mois, vous saurez exactement comment est réparti votre chiffre d'affaires par rapport à votre typologie de clientèle. Donc c'est quand même intéressant au niveau des analyses. Donc une fois que vous avez créé des familles, eh bien on peut créer soit des prospects. Alors c'est intéressant vraiment de créer des prospects quand eh bien c'est vraiment un premier contact. Pourquoi? Parce que donc peut-être qu'on va vous demander un devis, vous verrez, mais quand le devis sera accepté, il va basculer de prospect à client. Donc c'est intéressant de ne pas mélanger les clients et les prospects. Donc là, quand je suis sur prospect, je fais ajouter. Donc je vais ajouter un prospect. Voilà, je vais donc dire, mettons, eh ben, ce prospect c'est un particulier, donc là je vais choisir une civilité. Voilà, donc mettons Madame par exemple, voilà, Madame Durand. Voilà, donc c'est bien une personne physique. Donc là, les modes de règlement, donc on a bien vu hein, dans le tutoriel sur les données de base que c'est intéressant de les créer avant. Donc là, bon, comme c'est un particulier, peut-être qu'elle va me payer par chèque comptant. Enfin, en tout cas, si après par rapport au devis qui est accepté, si je fais une facture, eh bien, elle me paiera par chèque en comptant. Sinon, hein, voilà, hein, ici, si vous avez bien pensé à créer tous vos modes de règlement, eh bien, là, vous mettrez donc, si c'était traite à 30 jours ou chèque à 30 jours, hein, vous mettrez bien donc le mode de règlement. Donc ensuite ici, eh bien, je vais mettre donc les coordonnées. Voilà. Donc là, après, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va mettre le code, la ville tout seul. Voilà. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite gestion de contact. Donc, surtout hein, si, mettons, vous c'est un propriétaire, il a plusieurs résidences, ou si, admettons, c'est un propriétaire, vous devez faire une prestation, mais en fait, il n'est pas dans les locaux et il y a un contact qui doit vous recevoir, et bien, vous faites ajouter. Et là, vous pouvez, donc, vous voyez, on peut rajouter vraiment, donc là, je vais le faire, mettons. Donc si c'est pas Madame Durand qui va, mettons, enfin, vous recevoir pour faire la prestation, mais une autre personne, admettons, donc s'il y avait, mettons, si on était dans un immeuble, un concierge, par exemple, voilà. Donc là, mettons, je vais mettre concierge, par exemple. Voilà, donc après le téléphone, le mail, etc. Donc après, on fait enregistrer et fermer. Voilà, et vous pouvez, c'est ça qui est intéressant, en rajouter autant que vous voulez. Voilà, et ensuite, voilà, donc là, la fiche hein, prospect au client, donc là, c'est un prospect. On va voir la même chose quand même dans un client, et on verra ensuite hein, dans le tutoriel où on va voir les documents de vente, et bien effectivement, comment un prospect devient client. Voilà, donc là, alors juste, hein, sinon pour vous montrer, j'en avais déjà créé. Donc en fait, ça se présente une fiche client, voilà, vous voyez, de la même façon hein, que pour un prospect, hein. Voilà, donc on a les mêmes informations. Par contre, après, on verra effectivement. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Quand on aura créé des documents de vente, eh bien, on va pouvoir avoir accès aux historiques de vente. On peut créer un devis à partir d'une fiche client. On aura les statistiques de chiffre d'affaires. Voilà, on aura même l'échéancier, donc par rapport aux factures en cours. Voilà, donc ça, c'est vrai que quand on a un client, quand on a créé des documents de vente, après, on a accès à toutes ces informations. Mais on y reviendra en détail lorsqu'on verra après effectivement le tutoriel sur le circuit des documents de vente, qui est donc le prochain tutoriel que je vous propose. Et bien, comment créer un devis qu'on transfère en facture et également par les factures d'acompte.